Bienvenue sur On a Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié, spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec P-Coaching, je te présente chaque semaine une partie d'interviews de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas aux témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs. Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On a Mind. Bonne écoute! Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 58 de notre série passionnante avec Elisabeth Magro-Falcon. Alors si tu as suivi les épisodes précédents, tu sais déjà qu'Elisabeth, elle nous a offert des clés précieuses sur l'équilibre de l'entrepreneur, sur les défis cachés du coaching et aussi sur les stratégies pour rester connecté à ce qui nous motive au quotidien. Aujourd'hui, on va continuer et terminer cet échange avec Elisabeth. Dans cet épisode, on va essayer d'aborder un sujet crucial pour tout coach ou tout entrepreneur qui démarre, la légitimité. Qu'est-ce qu'on fait quand le doute s'installe? Comment on peut trouver la force de continuer quand on traverse finalement des périodes de remise en question, quand on doute de soi, enfin voilà, tout ce syndrome de l'imposteur dont on entend parler, mais pas que. Elisabeth, elle va partager avec nous ses réflexions profondes sur la connexion à soi, à sa mission, sur l'importance de se poser la question du pourquoi quelque part avant de se lancer. Elle nous rappelle que ce métier, comme toute vocation, ça exige de puiser en soi-même, de comprendre ce qui nous anime vraiment et d'être prêt à affronter les hauts, mais aussi les bas. On va parler de l'importance de l'authenticité, de l'altruisme et du fameux prix à payer. Tout choix demande un renoncement, un vide à remplir. Choisir, c'est aussi renoncer. Donc Elisabeth, elle nous invite à regarder ces sacrifices, non pas comme des sacrifices ou des obstacles, mais plutôt comme des étapes naturelles de notre développement, que ce soit personnel ou professionnel. Donc, dans cet épisode, on va aussi explorer les transformations du métier de coach à l'ère de l'intelligence artificielle, par exemple, les nouveaux enjeux de l'accompagnement, comment on peut garder une place nous en tant qu'humains dans un monde qui est de plus en plus digitalisé. Quelle sera la place des coachs dans le futur face à une demande qui est grandissante de bien-être et d'équilibre de vie, mais aussi avec des technologies qui prennent petit à petit de la place. Voilà, Elisabeth va partager sa vision avec une sagesse et une lucidité inspirante, je trouve. Donc, que tu sois coach, que tu sois entrepreneur ou simplement curieux en quête de sens, cet épisode, il est fait pour toi. Prépare-toi pour un moment d'introspection et de vérité aux côtés d'une Elisabeth toujours aussi passionnée et authentique. Je te souhaite une très bonne écoute. Avec ton expérience, qu'est-ce que tu dirais à un coach débutant qui doute de sa légitimité ou de sa capacité à impacter les clients? Waouh. Je crois qu'encore une fois, il y a un lien direct avec ce qu'il ou elle ressent, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Pourquoi est-ce que tu fais ce métier à ce moment-là? Est-ce que c'est pour être au service, c'est vraiment dans l'altruisme, l'amour, enfin voilà, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te mobilise? Qu'est-ce qui fait que tu en es là? Parce que si la réponse vient de l'extérieur par rapport à une question d'image ou une question d'ego ou une question d'argent ou une question de tout ça, là, il y a peu de chances que ça marche. Dans le sens où le levier, euh, il n'est pas basé sur l'altruisme, la générosité, le être au service d'eux, et ça, j'y crois pas vraiment. Et qu'il va falloir tenir, parce que c'est vrai aussi, pour décrocher des clients, pour être parfois en concurrence, pour laisser aussi venir les choses à soi. Et je pense vraiment que ce qui fait que des clients viennent à nous, c'est quand on est en connexion avec notre joie, avec notre mission, avec quelque chose qui nous donne de l'énergie. Donc voilà, c'est d'être à l'écoute avec ce qui nous pousse à être là en tant que coach. Ça vient de l'intérieur, c'est OK. Ça vient de l'extérieur, c'est pas forcément un bon indicateur. Ça te met en joie, c'est OK.
ça te demande des efforts, c'est pas forcément un bon indicateur. Et combien de temps est-ce que tu es prêt à tenir? Et quand je dis combien de temps, ben, c'est à vie parce que, enfin, moi parfois je perds des marchés. Aujourd'hui, je dis waouh, c'est pas facile à encaisser quoi. L'énergie que tu y as mis, c'est l'ego peut en prendre un coup aussi ou le questionnement sur soi ou tout ça. Et c'est vraiment parce qu'on est connecté à notre mission, à notre joie, à ce qui nous donne de l'énergie, qu'on se relève et qu'on continue, hein. Et du coup, lié à ça, c'est être prêt à encaisser des hauts et des bas, tu vois, et à continuer comme ça. Euh, c'est Diels et Gilligan qui disent aussi hein, que si je ne me prépare pas à l'obstacle qui va apparaître, je me prépare à l'échec. Et c'est exactement ça, hein. Si je ne me prépare pas à vivre alors des échecs, c'est-à-dire le fait que je ne serai pas choisie, que je n'aurai pas tel marché ou ce genre de truc, ben, qu'on se prépare à l'encaisser, oui, parce que ça fera partie de notre réalité. J'ai Mhm, répondu mhm, à la mhm. question. Ouais, alors, non, mais super, de nouveau. Enfin, tu vois, moi, je pourrais réagir à chaque chose parce que j'adore ça. Mais ça m'a fait penser à ce côté un peu qui a été très populaire, en tout cas pendant un moment, dans tout le monde du développement personnel et qui est, enfin, pour le coup, la problématique de fond, je trouvais bonne, c'est ce côté un peu cette notion du pourquoi, de pourquoi je fais les choses. Et alors, on peut l'appeler le Du pourquoi, on peut sens. l'appeler la mission de vie, on peut l'appeler, peu Oui, importe, tu vois, la joie interne, etc. Mais c'est vraiment quelle est la motivation intrinsèque que j'ai à faire les choses exactement. qui va me Exactement. permettre en fait de pouvoir perdurer dans des périodes où ça peut être très compliqué, Exactement. dans des périodes de doute, de remise en question, etc. Donc c'est Ouais. ça que j'entends dans ton, tu vois, en filigrane dans ta réponse. Mais c'est ça. Et c'est pour ça, mais tu vois, ça me fait penser à ça et je vais le poser. C'est pas ce que je regarde majoritairement dans ma vie et du coup, j'ai dégagé ça de mes réseaux sociaux. Mais toutes les approches qui visent à gagner, enfin, tu sais, les leviers, atteignez tant de milliers de Mmh, clients, mmh, booster votre activité, tout ça. Non, non. Enfin, ça, j'y crois pas parce que ça part pas de l'intérieur, justement. Je dis pas qu'il faille pas s'interroger après sur sa cible, enfin, etc., etc. Mais le premier levier, il est où, quoi? Mm. mmh. Ouais, complètement. Mm. Entièrement d'accord et entièrement aligné. Merci beaucoup pour ça. Comment, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé qu'on te pose à toi au début de ta carrière et Mm. qui sans doute t'aurait fait gagner du temps? Tu te dis: «Si on m'avait demandé ça, j'aurais gagné du temps». Euh, une question qui m'aurait fait gagner du temps. Alors, la question avec laquelle j'étais, mais elle m'avait été posée et j'étais déjà connectée à ça, c'est, comment dire? C'était un truc autour de est-ce que tu penses vivre de ton activité de coach? Quelle est la place du coaching dans ton activité? Et ça, pour moi, il était très clair que le coaching ne pouvait être qu'une partie de mon activité, déjà au niveau économique. Donc ça, je le dis parce qu'il y a une espèce de non-dit ou de mirage. Je connais deux coachs qui vivent exclusivement de leur activité de coaching. Je n'en connais que deux. Voilà. Donc, pour moi, j'ai la croyance, hein, peut-être limitante, mais en tout cas, c'est là qu'on ne peut pas vivre uniquement du coaching. Au-delà de ça, si j'ai la casquette de coach et d'autres, bah, c'est parce qu'il y a d'autres coachs, oui, d'autres postures qui me passionnent aussi. Donc, j'ai toujours mené tout ça de front. Je vois pas là, est-ce qu'il y aurait une question Ouais, peut-être. Je sais qu'il y a comme une course ou une question par rapport à cette question de légitimité. Euh, Moi, par exemple, j'ai jamais pensé que je pourrais un jour rencontrer Robert Dix, me former avec. Et j'avais choisi l'école qui m'a formée. Le formateur est décédé aujourd'hui, hein, donc malheureusement, mais j'avais eu vraiment un très bon levier par rapport à une institution professionnelle avec laquelle je raisonnais, et je raisonne toujours, c'est la SF Coach. Euh, je n'avais pas forcément cette prise de conscience d'aller dans les endroits qui me paraissaient les plus... alors, est-ce que c'est une question de... qui offrait les formations les plus performantes, les plus reconnues, les plus... euh, comment dire?
Ouais, les plus légitimes. Mais légitime, pour moi, ça veut dire qu'il y avait vraiment de la matière d'excellence, tu vois, quelque chose, voilà. Donc, peut-être réveiller à cet aspect que vous vous formiez, par exemple, bah, au coaching ou à la PNL ou à l'analyse transactionnelle ou aller vers les endroits qui vous paraissent les plus porteurs en termes d'excellence, quels que soient vos critères, en termes d'alignement authentique, en termes de valeur. Voilà, peut-être m'éveiller à ça. À un moment donné, j'ai réalisé que oui, finalement, je pouvais y avoir accès sur mon chemin. Et du coup, je me suis dit, waouh, mais à un moment donné, j'aurais dû aller à tel endroit où j'aurais pu faire telle chose, etc., etc. Peut-être gagner du temps à ce niveau-là. Je n'étais peut-être pas assez ancrée, tu vois, dans la réalité économique par rapport à ces leviers qui sont demandés, c'est vrai, hein, dans certains appels d'offres ou par rapport à des critères de légitimité. Voilà, si ce n'est pas votre cas, peut-être d'être plus connecté à ces aspects-là. Mais encore une fois, pour moi, le critère est essentiellement humain. Alors, il y a la compétence et il y a que la personne marche ses mots, incarne ce qu'elle enseigne. Parce que ça, c'est pas tout le temps le cas. Et pour moi, c'est la différence qui fait la différence. Ça, c'est vrai. Mhm, mhm. Ok. Mhm. À nouveau, je te remercie pour la transparence et la franchise, parce que je pense que c'est un vrai sujet, le fait de pouvoir vivre ou non de son activité de coach et exclusivement de coach. Voilà, C'est quasiment, enfin moi j'en connais pas aujourd'hui de personnes qui vivent que du coaching. Les gens voilà. sont formateurs, vont être consultants, vont avoir à côté, vont être managers et puis faire du coaching à côté. Enfin, donc C'est c'est ça. aussi permettre aux gens et dans l'audience qui nous écoute de se dire, en fait, c'est pas une fin en soi de vivre Exactement. du coaching, c'est ben, une corde de plus à ton arc C'est pour ça. réaliser la mission que tu t'es fixée. Et c'est C'est pas la ça. même chose et ça te permet aussi de, bah, d'une part, d'éviter de se faire avoir par des offres Oui, un petit peu euh, exactement. trop exagérées, je dirais, mais aussi bah, ça permet de baisser la pression que tu peux te mettre sur tes épaules parce que Oui. finalement, bah, en fait, tout le monde fonctionne de cette manière-là et il y en a peu qui arrivent à être uniquement coach, quoi. Alors, il y a ça, et tu vois, tu me fais penser à un détail. Il y a une révolution qui arrive avec l'intelligence artificielle, où dans certaines phases du coaching, ben, on peut largement être remplacé. Donc, quelque part en moi, ça me fait hurler, entre guillemets, le facteur humain, enfin bon, tout ça. Pour autant, c'est là, et bon, je le côtoie aussi d'assez près ben, avec Jean-François Thirier aussi. euh, il y a une révolution qui arrive, c'est très clair, et nous connaissons déjà ben, des personnes qui arrêtent leur activité de coach, hein. Donc, vigilance à tout ça. Notre métier de coach est en train de changer aussi. Et on peut très bien l'intégrer avec, comment dire, intégrer cette démarche d'IA de façon différente, hein, en réajustant notre posture, en diversifiant nos casquettes, etc., etc. Donc, c'est aussi regarder ça pour pouvoir anticiper et réagir à temps aussi, c'est sûr. Ah, complètement. Bah, tu vois, c'est un lien parfait avec ce que j'allais te demander. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est dans un monde dans lequel il y a de plus en plus de besoins. Il y a une demande de bien-être. Tu vois, on parle de bien-être au travail, ce qui n'était pas Oui, forcément le cas il y a 20, 30 ou 40 ans en arrière. On oui, essaye de mettre le bien-être de la personne en avant souvent. Alors après, il peut y avoir tout un débat sur la place de l'individu dans la société et est-ce que c'est pas trop individualiste. C'est un mm, autre débat, mais en tout oui, cas, il y a cette augmentation de la demande du bien-être et de l'accompagnement en fait de manière générale qui est en train de oui, croître. oui. Et donc, quelle place, je voulais voir avec toi, comment toi tu vois ton rôle évoluer dans ce monde-là, ton rôle en tant que coach, mais en fait, ben, tu as répondu en partie, hein. Mais comment tu vois ce rôle d'accompagnant évoluer dans un monde où la demande, elle semble être en augmentation, pour Oui, autant avec, eh bien, tu l'as cité par exemple, l'intelligence artificielle, une révolution qui est en train de se passer, mais qui peut oui, faire peur, c'est vrai, mais qui est là et avec laquelle il va falloir fonctionner. Comment tu vois la place comme ça des coachs, des accompagnants de l'humain dans ce monde en évolution, mais avec une demande toujours croissante? oui. Alors, je le vois, alors il y a
deux ou trois choses qui me viennent à l'esprit. Déjà, il y a toute la branche de spécialisation de coach de santé et qui a de plus en plus d'impact hein, et de résonance. Et j'y crois parce que, ben, comme tu le disais, il y a de plus en plus de demandes et c'est comme si le système s'emballait. Il y a d'un côté, à mon sens, les personnes qui sont déjà éveillées à la nécessité de prendre soin d'elles-mêmes, que leur activité professionnelle ait un sens et comment elles se traitent au quotidien hein, par rapport à des notions ben, d'exercice physique, d'alimentation, d'hygiène de vie, on va dire. Voilà comment elles soutiennent leur système elles-mêmes en tant que personnes pour pouvoir bah, tenir la distance, en profiter, comment dire, avoir l'énergie de mener leur projet à bien, etc., etc. Et de l'autre côté, on voit de plus en plus de personnes qui perdent pied en déséquilibre, alors déséquilibre vie pro, vie perso, déséquilibre personnel, burn-out, enfin toutes ces choses-là. Et c'est comme si elle n'avait plus accès au bon sens. Enfin, je fais un parallèle avec l'alimentation. Hein. Où tu as de plus en plus de fast-food ou une mauvaise alimentation qui est là. Tu sais que c'est pas bon, pour autant, tu n'as pas le temps, pour autant, tu y vas et tu es dans un cercle dégénératif. Enfin, voilà. Donc, et ces personnes-là qui ont besoin de soutien, alors peut-être pour un accompagnement dans leur vie de façon générale, et beaucoup sur bah, c'est quoi le sens de ma vie, c'est quoi le sens de ce que je fais. Et on revient à une de nos premières questions, ben, les accompagner dans cette phase de prise de conscience. Qu'est-ce que je suis censée faire à travers ma vie, quoi. Donc, il y a vraiment les deux polarités. Après, il y a une question de moyens qui change, qui se développe. Donc, il y a l'IA, il y a les plateformes, il y a les Zooms, il y a tout ça. Et moi-même, hein, dans mon activité, je les intègre petit à petit différemment et je sais qu'à titre personnel, tu vois, j'ai passé 4 ou 5 semaines en déplacement non-stop. C'était une aberration, ça s'est organisé comme ça, mais je ne veux pas vivre comme ça. Ça m'a fatiguée, j'ai pas pu mener les journées que je voulais, voilà, j'ai pas pu faire autant de sport ou je veux pas vivre comme ça. Et là où des Zooms, des choses comme ça, des outils de ce type bah, nous aident. Donc voilà, il peut y avoir des phases où ça s'emballe, mais pour autant, tu es conscient que ce n'est pas ce que tu veux et tu réajustes. Donc voilà, je pense qu'à travers différents outils, notre métier de coach, enfin notre métier de coach ou d'accompagnant peut être soutenu pour que nous-mêmes, nous soyons en capacité ben, d'avoir un bon équilibre de vie pour accompagner au maximum. Parce que je pense, oui, qu'en tant que coach, qu'accompagnant, nous allons avoir de plus en plus de travail. Que ça s'appelle comme ça, que ça se décline comme ça, ou j'avais une question dans la matinée, est-ce que c'est... Tu vois, dans les entreprises, on demande de plus en plus de team coaching, mais on constate aussi de plus en plus que ce team coaching, c'est pas vraiment du coaching, c'est de la supervision d'équipe. Tu vois, dans le monde anglo-saxon, c'est un peu plus avancé. Donc, c'est comme s'il y avait un glissement, mais enfin, la posture, tout ce qu'on a appris va être utile à ce niveau-là, ça c'est certain. Euh, et les moyens techniques, donc oui, les moyens techniques nous soutiennent et en même temps, eh ben, il y a, ouais, après je me trompe peut-être, hein, mais c'est comme si je voyais une scission entre, bah oui, d'un côté, les personnes, les équipes, les systèmes qui sont conscients des enjeux et qui commencent à prendre soin d'eux, et de l'autre côté, ceux qui n'en ont pas été conscients jusqu'à présent. Et il y a des situations qui dégénèrent rapidement aussi, ça c'est vrai aussi. Et au milieu de ça, toute cette branche d'accompagnement de santé. Alors, ouais, on a été dans des colloques, des conférences à ce sujet, hein, la santé individuelle, la santé des équipes, la santé des organisations, les risques psychosociaux. Voilà, tout ça, c'est un champ qui émerge de plus en plus, c'est vrai. Ouais, complètement. Il y a de quoi faire, en tout cas, il y a de la matière. Oui, Écoute, on arrive sur la fin de notre échange. J'aurais encore peut-être deux questions. oui, La avec. première, c'est quel serait ton souhait ou ta vision pour l'avenir du coaching et de l'accompagnement au sens large, et quelle contribution tu espères y apporter? Non, mais j'adore ta question parce que c'est tellement en phase avec les deux branches hein, qui me passionnent à l'heure actuelle.
Donc, d'un côté, au niveau des collectifs, et il y a l'individu là au milieu, euh, l'index Me to We, du jeu au nous, hein, toute cette approche de coaching que l'on développe avec Jean-François. Il y a un livre qui sort le 20 novembre. Et c'est vraiment tout un travail de modélisation qu'on a fait depuis près de 20 ans maintenant. Et ça, il y a 4 compétences clés qui s'occupent vraiment de la relation. On parlait de la relation à un moment donné, qui je suis avec moi-même, comment je me lie aux autres, comment j'ose dire non à certains moments, donc comment je m'en délie et comment je me relie à plus grand que moi. Et plus grand que moi, c'est aussi le système dans sa globalité, hein, la nature, enfin tout ce qui est RSE, si tu veux. Voilà. Donc voilà, c'est comment on réfléchit à un niveau. Et c'est pas non seulement on réfléchit, c'est comment on agit à un niveau collectif à partir d'un développement personnel. Voilà, parce que sans ça, euh, j'ai un peu des doutes sur le fait que ça puisse avancer de façon vertueuse, on va dire. Voilà. Et l'autre côté, c'est là où j'ai interviewé cette dame extraordinaire hier soir. Donc, le voyage du héros, le voyage de l'héroïne, on en est aujourd'hui à la réconciliation, hein, de ces deux parts en chacun de nous. Et ce qui émerge effectivement, c'est vraiment que c'est en réconciliant en nous cette dimension féminine et masculine, donc en pacifiant tout ça à l'intérieur de nous en tant qu'homme ou en tant que femme, que quelque part le collectif pourra s'allier, se relier, se guérir et passer à un autre stade. En tout cas, c'est là que moi, je vais mettre mon énergie. Euh, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Tu pourrais me la répéter, s'il te plaît, parce que quand je pars dans ces champs-là, Il n'y a pas de souci. La question, c'était de se dire, c'était quoi pour toi ton souhait ou ta ouais, vision, en tout cas, de l'avenir du coaching et de l'accompagnement, et puis oui. quelle contribution tu espères, toi, y apporter. Donc voilà, merci. L'accompagnement, c'est vraiment accompagner chacun à titre individuel sur sa réconciliation au niveau des aspects masculins, féminins, héros, héroïnes, intégrer tout ça, intégrer l'ombre, intégrer la lumière pour transcender tout ça et qu'au niveau collectif, on puisse avancer de façon équilibrée, pacifiée, de façon vertueuse. Et et c'est là qu'à titre personnel, eh ben, j'espère pouvoir apporter quelque chose, même à toute petite échelle, tu vois. Et quand je vois donc il y avait Joseph Campbell, il y a Maureen Murdoch, il y a Robert Dish, tout ça, je me dis, mais waouh, quelle chance nous avons que ces chemins aient été ouverts. Tu vois, ces personnes ont pressenti des choses, elles ont eu des intuitions et nous sommes là aujourd'hui. Et quelle gratitude. Eux se disaient sur les épaules des géants. Et moi, je me dis aujourd'hui, mais waouh, quelle chance nous avons d'être sur leurs épaules, quoi. C'est extraordinaire. Et en plus, ils sont encore vivants. Parce qu'à Mhm. un moment donné de ta vie, tu te dis, mais c'était quand? C'était à quelle époque? Mais les années 70, tu vois, mais c'était hier. Enfin, tu vois, à un moment donné, le voyage. Et voilà, moi, je suis dans cette phase où je réalise ça et j'éprouve plein de gratitude pour ça, quoi. Ouais, et tu en as parlé rapidement tout à l'heure, hein, il y a les 50 ans l'année prochaine de Oui, l'invention enfin de la création du mot, je sais pas, du mouvement, ou en tout cas, ça date de oui, cette époque-là et c'est ça, ça fait que 50 ans. Enfin, quelque part, exactement, tu vois, c'est très quand récent, même. très. Donc, ouais, ouais, tout à fait. Gratitude à eux tous, quoi. Voilà. Mhm, mhm, mhm. Merci pour cette réponse. J'entends en filigrane le côté, il y a la nécessité finalement pour que le collectif avance et aille bien, que l'individu soit bien et se Ah, c'est connaisse, clair. quoi. Ah, c'est clair. On peut rentrer par les deux portes. Si tu rentres par du développement individuel, par du questionnement individuel, tu vas faire grandir ton collectif, les collectifs auxquels tu appartiens. Et si tu rentres dans le collectif, tu peux te rendre compte à un moment donné qu'à un niveau individuel, il y a des choses que tu as à travailler. Je crois que c'est Einstein disait hein, que le développement ascendant de la société ne pouvait pas exister sans l'existence d'individus créatifs qui, à un moment donné, en sortaient pour justement pour avoir des émergences, des idées et revenir dans le terreau du collectif. C'est quelque chose comme ça. Tu auras la citation exacte. J'irai regarder ça, ouais. Tu vois, où je te la trouve, enfin bon voilà, et c'est exactement ça.
Et ce qui est sûr, ben c'est comme les équipes de haute performance, les sportifs et tout. À un moment donné, la faille de l'équipe, c'est au niveau d'un axe d'amélioration d'un individu. Voilà. Donc, si chacun n'a pas la conscience et l'envie, l'engagement de travailler sur lui-même, ça bloquera. Et c'est voilà, l'intention de MeToo, oui, c'est vraiment là. Hein. Comment, comment tout ça peut grandir ensemble à partir de capacités individuelles. Mhm, mhm, mhm. Ouais, Voilà. le sport me parle beaucoup, étant sportif moi-même dans un sport d'équipe. Ça fait Mhm. vraiment partie des choses très complexes lorsque tu accompagnes une équipe avec des fortes individualités, fortes en termes de compétences hein, aussi, je ne parle pas que du Et caractère, oui, mais vraiment oui, des individus qui ont plein de compétences techniques, mais exactement. d'amalgamer ce groupe, bah, c'est un travail en soi. Avant d'arriver à une Ah équipe, le oui, groupe n'est pas tout de suite une équipe, il y a besoin vraiment d'un gros travail ah pour que oui, chacune des c'est sûr. individualités soit complémentaire. Et de l'autre côté, la double entrée dont tu parlais, quand tu arrives dans une équipe où il y a un certain niveau de groupe, eh bien, toi, comment, au niveau individuel, tu vas t'améliorer, travailler sur des points d'amélioration pour pouvoir apporter ta Exactement, pierre à l'édifice. Donc, c'est exactement. vraiment des deux côtés. Ouais, j'aime beaucoup ce parallèle et ça me parle pour le coup. Merci. Génial. Écoute, Elisabeth, on arrive à la fin. Dommage. Est-ce que c'était très agréable, c'était super Ah, sympa de mais t'avoir. moi Enfin, vraiment, j'ai aussi, trouvé ça génial. ça Avant de te serait quitter, top. est-ce qu'il y a une question que tu aurais ou une thématique que tu aurais voulu aborder et qu'on n'aurait pas abordé aujourd'hui? C'était tellement riche et on est allé dans tellement de directions et euh, c'est comment, enfin, c'était là en filigrane, mais tu vois, ce qui me vient en fait, c'est que quand on est sur ce chemin, ça bouge vraiment des lignes individuelles. Ça, c'est très clair. Enfin, moi, peut-être que ça, si on me l'avait dit au début, aurais-je eu le courage d'y aller, tu vois? Alors oui, parce qu'au final, c'est magnifique. Enfin, c'est le travail d'une vie et peut-être au-delà, j'en sais rien. Hein. Mais c'est ouais, peut-être verbaliser cette conscience qu'en fait, en s'engageant sur ces chemins de coaching, de développement personnel, etc., ça nous fait vraiment grandir en tant qu'individu, ça c'est sûr. En même temps, il y a un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer. Et enfin, je le regrette pas, je l'ai payé, d'autres l'ont payé, ça veut dire quoi payer? Mais c'est l'idée, si vous voulez quelque chose, à quoi êtes-vous prêt à renoncer? Voilà. Pour que quelque chose rentre, il y a un vide à faire. Et c'est ben, d'étape en étape. Euh, voilà. Et ça, je ne l'avais pas forcément conscientisé au début. Alors, c'est sans regret, c'est sans regret. Pour autant, peut-être le dire. Tu vois, quand tu deviens conscient de quelque chose, même dans l'éducation d'enfants et tout ça, moi, je trouve précieux de dire les choses. C'est là où l'authenticité apparaît. Et je dis souvent à mes participants oui, ça va bouger des lignes. Et à un moment donné, c'est comme s'il y aura un saut quantique, entre guillemets. Donc, du coup, il y aura quelque chose à lâcher. Mhm, Donc, ça mhm. sera bénéfique puisque vous êtes là, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être là. Mais pour autant, cette phase de transition, elle n'est pas forcément très confortable. C'est vrai aussi. Et c'est OK. C'est OK. C'est qui vous êtes. Et c'est là où je disais tout à l'heure, d'où est-ce que ça part? Si ça part de l'intérieur, c'est OK. Si ça part de l'extérieur, vigilance. Voilà. Donc peut-être juste verbaliser ça parce que ça fait partie de ce chemin qui est magnifique et que ce soit dit. Il y a un prix à payer, il y a quelque chose à faire autrement et donc à lâcher. Et ça, quand quelqu'un m'avait dit ça, mais il n'y a pas très longtemps, il me dit, waouh, on n'aurait pas pu me le dire avant, ou waouh, mais qu'est-ce qu'il dit? Tu sais, c'est le... Voilà. C'est très Merci beaucoup. positif, hein? Mais oui, oui, complètement. Et je te remercie d'autant plus que, tu vois, moi, j'ai toujours et je le transmets aux gens que j'accompagne, que ce soit mes équipes ou dans les coachings. Il y a des choses, des fois, j'ai toujours gardé à l'esprit que faire un choix, c'est délaisser quelque chose. Tu vois? Oui, Et là, tu rajoutes la notion de, de, de vide à créer pour pouvoir laisser et remplir de quelque chose. exactement. Et je trouve que ça se complète très, très bien. Donc, je te remercie beaucoup. Et oui, c'est un prix à payer. Et c'est pas forcément négatif d'avoir un prix à payer, bien au Exactement. contraire. Exactement. Donc, merci beaucoup pour ça.
Et c'est moi qui te remercie, Vincent, parce que on se connaissait pas forcément avant. Et si je peux me permettre, tu permets ce niveau de partage en conscience. Et je m'attendais pas à ça, donc ça me touche beaucoup. Et j'ai dit oui spontanément parce que voilà, Be Coaching, Michael, Alexandre. Mais vraiment, enfin, je trouve que tu permets quelque chose par qui tu es dans ces podcasts qui fait qu'en tout cas, moi, j'ai pris vraiment un immense plaisir à être là dans cet échange, quoi. Donc, merci à toi. Voilà. Ben, merci pour ce joli compliment qui me touche beaucoup. Je suis très Mm. content, c'est l'objectif pour moi. J'aime ce partage, j'aime cet échange. Et Mm. donc, si j'arrive à laisser cette place-là, eh bien, tant Ah ouais, mieux. Donc, en tout cas, c'était un vrai plaisir pour moi. Merci du temps que tu nous as accordé. avec Je joie. mettrai toutes les références, tout ce dont on a pu parler, ce qu'on a pu citer. Tu as parlé du fait qu'il y avait un livre qui allait sortir, donc je le mettrai aussi C'est les références pour gentil. que les gens puissent aller regarder tout ça. Merci beaucoup. Je te dis à très bientôt Oui, avec joie. Et merci et pour ce merci joli encore moment. pour. Mais merci à toi vraiment. Et voilà, on arrive donc à la conclusion de cet épisode et de cette série d'épisodes avec Elisabeth Magro-Falcon. On a traversé des nombreux conseils, des défis, des enseignements. Enfin voilà, Elisabeth elle a pu partager tout au long de son parcours en tant que coach et entrepreneur, formatrice, euh, consulting, etc. Elle a vraiment réussi à nous partager beaucoup d'informations. C'était une réelle plongée, une découverte au cœur d'une vision du coaching qui va bien au-delà des techniques pour toucher à l'essentiel, authenticité, engagement, équilibre personnel. Aujourd'hui particulièrement, Elisabeth, elle nous a livré des conseils précieux pour toutes les personnes qui doutent parfois de leur légitimité, notamment face aux obstacles du quotidien, face aux défis de l'entrepreneuriat. Elle nous a rappelé ô combien il est crucial de rester connecté à son why, hein, à son pourquoi, cette motivation profonde, cette motivation intrinsèque, souvent altruiste, qui donne du sens et de la force pour continuer, même quand les résultats, eh bien, ils mettent un petit peu de temps à venir. Cette connexion à soi, cette capacité à s'ancrer dans ce qui nous anime vraiment, ça va attirer les bons clients, ça va permettre de traverser des hauts et des bas en y mettant bien sûr du marketing et toutes les techniques de vente possibles et imaginables. Mais au-delà de la légitimité, eh bien aujourd'hui on a aussi insisté sur l'importance de s'entourer, de prendre soin de son énergie. On en a parlé aussi la semaine dernière. Bref, en tant que coach, notre outil principal, c'est nous-mêmes. Et donc, Elisabeth, elle a encourager à cultiver cette énergie avec bienveillance, à accepter que certains aspects, comme on l'a dit par exemple la semaine dernière avec la comptabilité ou l'organisation, ce ne soit pas toujours aligné avec notre passion. Il faut accepter d'être imparfait, il faut accepter de déléguer quand c'est possible, il faut aussi rester souple avec soi-même. C'est autant de clés qui vont nous permettre d'avancer sans s'épuiser. En 4 épisodes, on a vraiment couvert des grands enjeux pour les coachs d'aujourd'hui, la quête de légitimité dont on a parlé, donc surtout au début de parcours et comment on peut finalement s'appuyer sur ces valeurs profondes pour gagner en confiance, l'équilibre entre le coaching et la gestion entrepreneuriale dont on a parlé la semaine dernière, en trouvant des stratégies pour pouvoir gérer les tâches qui sont nécessaires, sans pour autant s'éloigner de sa mission première, s'adapter dans un monde en mutation, l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, elles bousculent nos pratiques, elles bousculent nos attentes aussi, et elles bousculent aussi les attentes des clients. Donc, comment on s'adapte dans ce monde qui est en mutation perpétuelle. Et puis, pour aborder tous ces enjeux, Elisabeth, elle nous a partagé des conseils qui sont intemporels finalement, c'est-à-dire rester fidèle à ton pourquoi, de ne pas perdre de vue ce qui te motive réellement, parce que c'est cette énergie-là qui va te permettre de surmonter les doutes, qui va te permettre de garder le cap dans des moments plus difficiles, quand il y a moins de clients, quand ton chiffre il baisse, etc., etc. C'est vraiment le fait de te rattacher à ça qui va te permettre d'avancer et de te préparer à quelque chose qu'on n'aime pas, mais qui fait partie de la vie et qui est un des meilleurs apprentissages, les échecs, les imprévus. Savoir que en fait, le parcours, il est parsemé d'obstacles, d'embûches, mais que de les accueillir avec un peu plus de résilience. Et comme Elisabeth l'a très bien dit, il faut être prêt à encaisser les hauts et les bas parce que c'est ça qui va forger l'expérience et renforcer ta capacité à rebondir. Bref, voilà, un échange qui a été juste génial. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à échanger avec Elisabeth. J'espère que cette série, elle t'aura autant inspiré que moi. C'était pas juste une suite de conseils pratico-pratiques comme ça, c'était vraiment une invitation à explorer en profondeur ta posture, ta mission, ta manière aussi de vivre ce métier de coach. Et je trouve que Elisabeth, elle nous a montré que le coaching, c'était avant tout une aventure humaine,
personnel et que chaque défi, chaque obstacle, c'est finalement une opportunité de croissance et d'apprentissage. La semaine prochaine, on va entamer un nouveau chapitre avec un nouvel invité prêt à partager sa vision, ses expériences uniques. Donc, je t'invite à rester à l'écoute, à t'abonner si ça n'est pas déjà fait. Je te remercie d'avoir suivi cet échange jusqu'au bout. Et si tu as apprécié, eh bien comme d'habitude, n'hésite pas à laisser un avis pour faire connaître l'émission, à partager autour de toi. Et en attendant la semaine prochaine, prends soin de toi, prends soin de ceux que tu aimes, garde le cap sur ce qui te fait vibrer et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de On Mind Partage de Coach, le podcast des coachs inspirants. Bye bye.